Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Troisième jour de cette semaine Grande Culture et Herbage. Vous le savez, nous avons transformé l'habituelle journée Grande Culture et Herbage en une semaine virtuelle, contexte oblige, parce que vous êtes toujours très nombreux à vouloir venir à cet événement. Et donc on s'est dit que plutôt que de tout annuler, il fallait vous proposer ces services, ces expériences, les partager avec vous, mais d'une autre manière, comme nous le dictent les circonstances. Aujourd'hui, troisième jour, sujet important, la betterave, les variétés de betteraves, les réductions d'herbicides. On va en parler avec notre invité du jour, Basile Cornamusa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous accompagner pour ce thème. Vous êtes conseiller technique au centre betteravier. Et avec vous, on va un petit peu passer en revue les variétés, les techniques, les stratégies. Et pendant ce temps, n'oubliez pas que vous avez la possibilité, notamment pour cette diffusion, cette première diffusion, de vous poser vos questions en direct, de commenter. Et on sera très heureux non seulement d'essayer de compléter et de répondre, mais aussi d'entendre vos avis, vos critiques sur cet exercice. La betterave, c'est parti avec vous, Basile. Racontez-nous un petit peu le travail qui a été fait par ici. Merci. Alors là, le but de cette vitrine aujourd'hui, c'était de montrer deux aspects très importants. Donc la première, c'est une démo variétale un peu spécifique au SBR, qui est une maladie qui touche la Suisse romande depuis quelques années. Donc là, on a vraiment mis en place des variétés qui devraient avoir des prédispositions assez bonnes, une sensibilité moindre au SBR. Et puis la deuxième grande thématique, ça fait suite un peu à ce projet ces contributions à l'efficience des ressources de la Confédération, c'est la réduction des herbicides. Donc ça, on l'a aussi fait ici sur cette plateforme avec les deux techniques de désherbage différentes. La technique, je dirais, désherbage traditionnel, Betanal, Goltix, et puis le nouveau système révolutionnaire Conviso Smart, où justement on a comparé les différentes variantes de ce programme de contribution à l'efficience des ressources dans les deux systèmes différents. Donc il faut savoir qu'ici, on est sur une parcelle qui a été semé le 14 avril, donc relativement tard pour la saison et pour la région. C'est vrai que par rapport à des années entre guillemets normales ou moyennes, c'est quasiment un mois plus tard que d'habitude. Donc là, quasiment toute la parcelle a été semée en strip-till, avec un passage de strip un jour avant le semis. Et puis il y a juste la partie où on prévoyait faire du sarclage justement en lien avec la réduction phyto, où on peut justement passer la sarcleuse, où on a fait un travail du sol un peu plus conséquent, où là on a fait un semis sous litière pour justement faciliter et améliorer le passage de la sarcleuse. Et puis on verra par la suite qu'au niveau des levées ou qu'au niveau de la vigueur, ces deux techniques de semis différentes, il y a une influence finalement sur la levée. Donc par rapport aux différentes variétés, on a mis en place plusieurs variétés, donc principalement des variétés qui sont sur l'assortiment variétal officiel. La première variété, c'est Rinema, qui est apparue finalement un peu de manière urgente sur la liste variétale en Suisse pour l'année passée, donc pour la première fois en 2019, suite à finalement des bons résultats qui avaient été observés dans des régions en Allemagne très touchées par le SBR. Et puis on s'est dit, vu la gravité de la situation, il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on a inscrit cette variété l'année passée principalement pour la Suisse romande. Les résultats ne sont pas incroyables, c'est pour le moment pas la variété miracle qui va nous sauver du SBR, mais dans les différents essais officiels du centre betteravier, on voit quand même certaines différences au niveau de la teneur en sucre. Malheureusement, ça ne s'est pas toujours confirmé chez les agriculteurs l'année passée, en partie suite aux précipitations assez importantes qu'il y a eu pendant les périodes d'arrachage qui ont finalement dilué un petit peu le sucre. Donc ça, je dirais que c'est pour le moment la variété référence au niveau SBR pour la Suisse. À côté de Rinema, donc on a sa demi-sœur qui est la variété Carta, qui a aussi une sensibilité moindre au SBR. L'avantage qu'elle a par rapport à Rinema, c'est qu'elle a un tonnage qui est un petit peu plus élevé. C'est aussi quelque chose qui a un petit peu déçu beaucoup d'agriculteurs, c'est le tonnage un peu réduit de Rinema. Donc ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'explique de par la génétique, étant donné que Rinema, c'est une variété qui est multitolérante à beaucoup de maladies, et puis une variété
dès le moment qu'elle est résistante à plusieurs facteurs, elle va forcément avoir du tonnage un peu moindre. Donc ça, on s'y attendait, mais c'est clair que ça s'est démontré de manière un peu importante l'année passée, même si ça s'est un petit peu corrigé avec les précipitations en fin de période. Donc Arta qui devrait avoir un tonnage un peu plus important. Ensuite, on a une variété qui a été inscrite pour la première fois en 2020, donc qui est principalement pour les régions dites de transition du SBR, parce qu'elle ne permet pas non plus d'avoir des teneurs en sucre normales ou hors SBR, donc c'est pour ça que c'est vraiment pour les régions à transition. Le gros avantage de cette variété, c'est que donc la variété BTS 2725, c'est qu'elle a un tonnage quasiment équivalent à ce qu'on connaît avec la variété Samuela, donc ça c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau-là. À côté de la BTS 2725, on a la BTS 440 qui est depuis quelques années déjà sur l'assortiment suisse parce qu'elle est résistante aux nématodes à kyste, qu'il ne faut pas confondre avec le nématode du collet. Et le nématode à kyste, finalement, c'est très peu de surfaces qui sont touchées en Suisse. Il y a une trentaine d'hectares en Suisse, donc c'est une variété qui finalement, dans la pratique, on ne connaît pas beaucoup. On a quelques producteurs assez acharnés qui aiment bien essayer des nouveautés, qui ont essayé cette variété dans des zones qui n'étaient pas forcément touchées par le nématode à kyste, qui ont eu des résultats assez intéressants au niveau SBR, au niveau teneur en sucre. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin et qu'on a aussi voulu la mettre de cette démo variétale. Donc ça c'est pour la variété BTS 440. Et puis sinon on a aussi la variété, je vais dire témoin, la variété Strauss que beaucoup de monde connaissent en Suisse romande, qui malheureusement est touchée de plein fouet par le SBR, qui a des teneurs en sucre qui sont malheureusement devenues catastrophiques, alors que normalement c'est une variété qui est très riche en sucre. Ça c'est pour les variétés qui sont au désherbage standard. Et puis on a aussi profité de la vitrine réduction phyto pour aussi montrer les nouveautés au niveau du système Conviso Smart. Donc on a la variété Smart Bellamia qui est actuellement la seule variété homologuée pour le système Conviso Smart. Et puis on a une variété qui est inscrite en 3e année cette année, donc qui va potentiellement arriver sur le marché l'année prochaine, qui est la variété 8K 857 qui va prochainement recevoir un nom. Et puis ça, donc c'est une variété qui par rapport à Bellamia a malheureusement une teneur en sucre qui est une résistance cerco pardon, qui est un petit peu plus faible que Bellamia, qui est jusqu'à maintenant vraiment la meilleure variété qu'on peut trouver sur le marché, mais qui est quand même très intéressante au niveau tonnage et puis au niveau teneur en sucre. Voilà, après avoir vu ces différentes variétés, leurs particularités, leurs fiches d'identité, j'allais dire, Basile Cornamusa, on va s'intéresser aux stratégies de réduction des produits phytosanitaires dans ces cultures de betteraves. Alors, expliquez-nous un petit peu quel travail a été fait à ce chapitre-là. Alors pour cette partie-là de l'essai, c'est vraiment basé sur le programme lancé par la Confédération il y a quelques années. Donc avec la réduction herbicide, il y a 3 variantes différentes que vous voyez sur le tableau. Donc la première mesure, c'est ce qu'ils appellent la mesure M1. Donc là, on peut faire du traitement chimique standard, donc sur toute la surface jusqu'au stade 4 feuilles de la betterave. Et puis après, si on veut venir en chimique, on doit travailler uniquement sur le rang de la betterave et l'interrang sera fait en mécanique. La deuxième mesure, la mesure M2, dit que dès le semis en fait, jusqu'à la récolte, si on veut faire une intervention chimique, on doit la faire sur la ligne, uniquement sur le rang de la betterave, et le reste sera fait en mécanique. Et puis la troisième mesure, qui est un petit peu moins appliquée dans la pratique, c'est vraiment aucune utilisation d'herbicide du semis jusqu'à la récolte. Donc là, on peut dire que c'est clairement du désherbage bio. Et puis donc là, on a voulu sur cette vitrine différencier les deux systèmes. Donc le nouveau système Conviso Smart qui amène une meilleure efficacité, une meilleure flexibilité du désherbage en comparaison au système traditionnel genre Betanal Goltix. Et puis donc là, on se trouve sur la première variante, donc la variante Smart Bellamia, donc désherbée avec le Conviso Smart. Et puis donc là, le traitement peut se faire chimique sur toute la surface uniquement jusqu'à 4 feuilles. Donc là, il a été décidé finalement de rien faire tant que la betterave atteigne ce stade 4 feuilles. Et au moment qu'il y a eu le stade 4 feuilles qui a été atteint, donc relativement tard dans la saison, autour du 20 mai, il y a eu le litre de Conviso Smart, donc la quantité maximale autorisée à appliquer directement sur toute la surface. Et puis là, on part du principe, si l'efficacité est suffisante, que finalement le désherbage il est terminé. Donc depuis l'application, il n'y a pas eu énormément de précipitations. Donc on voit que l'efficacité elle a encore de la peine à être à 100%. Mais on voit qu'il y a quand même certaines plantes qui ont déjà complètement été détruites par le produit. Et puis pour le reste des plantes qui sont encore là, l'humidité de ces prochains jours devrait justement aider à rendre le produit plus efficace
et on compte une fois après que la betterave couvre aussi qu'elle fasse sa part du travail au niveau concurrence pour éliminer finalement, pour empêcher qu'il y ait de nouvelles mauvaises herbes qui s'appliquent. Donc clairement ici sur cette partie-là, une seule application d'herbicide qui a été faite au stade 4 feuilles des betteraves avec un herbicide vraiment très performant. Et puis la partie désherbage est terminée pour cette partie-là. Donc là on est sur la même variété Smart Belle Mer, donc en désherbage Conviso Smart. On est passé à la mesure M2, donc ça veut dire que chaque intervention chimique qu'on va faire dès le semis en fait, doit se faire uniquement sur la ligne, donc sur le rond de la betterave. Donc grosso modo 20 cm autour de la plante, et tout ce qui est en interrond doit se faire par intervention mécanique. Donc c'est pour ça que dans cette variante là on n'a pas semé un strip till, on a fait un travail du sol un petit peu plus conséquent pour faciliter finalement le passage de la machine, le sarclage. Et puis il faut savoir que une betterave, pour qu'elle supporte un outil de désherbage mécanique vraiment agressif sur la ligne, il faut qu'elle ait atteint au minimum le stade 4 feuilles, sinon elle ne résiste pas finalement au passage mécanique et puis elle serait arrachée par la plante. Donc avec ce système-là, de dire qu'on peut traiter uniquement sur le rond, il y aurait différentes possibilités de le faire. On pourrait le faire directement au semis, comme ça on protège pendant les premiers jours ou pendant les premières semaines finalement la ligne de betterave, ou alors on peut le faire plus tard. Là ce qui a été décidé, c'était aussi un petit peu par rapport à la technique qui n'était pas forcément encore totalement au point, c'est que ça a été fait, le même travail a été fait en même temps, donc c'est la même machine qui fait à la fois le sarclage et puis la pulvérisation sur la ligne. Donc c'est intéressant avec cette variante, c'est de faire uniquement un seul passage et on gagne un petit peu du temps, et puis on a aussi une seule machine. Donc là comme la partie d'à côté, donc autour du 20 mai, il y a eu le sarclage qui a été fait et puis 1 litre de Conviso Smart qui a été appliqué uniquement sur la ligne. Donc comme c'est un peu la même chose au niveau de l'efficacité que tout à l'heure, il n'y a pas eu énormément de précipitations qui améliore finalement l'efficacité du produit. Donc pour le moment l'efficacité n'est pas à 100%, mais dès qu'on aura le retour des précipitations, ça devrait justement aider à finalement nettoyer vraiment toute la partie sur la ligne. Et puis on voit qu'en interrond, le sarclage n'était pas encore très optimal, surtout sur des plantes qui sont vraiment bien développées. Par contre, sur des petites plantes cotylédons, 2 feuilles maximum, on a en général une très bonne efficacité du sarclage. Donc là, on est sur la même mesure, donc la mesure M2, traitement uniquement sur la ligne et le désherbage de l'interrond en mécanique. Par contre, on est passé au désherbage traditionnel, donc moins efficace et plus contraignant que le désherbage Conviso Smart. Et on le voit tout de suite si on regarde vraiment la quantité de mauvaises herbes. Là, il y a eu le même système qu'à côté qui a été fait, donc ça veut dire qu'on n'a rien fait jusqu'au 20 mai, donc quasiment un mois après le semis, on a fait la première intervention qui a été donc ici chimique uniquement sur la ligne, avec les herbicides traditionnels où on a fait 2 variantes que vous voyez sur le tableau, une variante contact et puis plutôt une variante racinaire. On voit que il y a encore passablement de mauvaises herbes, mais sur les petites, il y a quand même une bonne efficacité. Par contre, on voit clairement que sur l'interrond, un mois après le semis, c'était trop tard. On voit qu'on a des mauvaises herbes qui sont vraiment déjà très bien développées, et où là finalement malheureusement au niveau mécanique on a vraiment beaucoup de peine. Donc on voit tout de suite que si on compare uniquement déjà le système de désherbage, le système Conviso Smart ou le système traditionnel, c'est clair que le système Conviso Smart il nous permet d'avoir une beaucoup plus grande flexibilité et puis avoir aussi une beaucoup plus grande efficacité même sur le tard. Donc là c'est clairement une zone qui sera plus compliquée de tenir propre. Il faudra probablement passer des heures à la main, et ça c'est directement lié aussi au choix des herbicides qu'on a à disposition dans la variante standard, et puis aussi dû au fait qu'on est vraiment intervenu tard la première fois. On voit clairement qu'un mois après le semis c'est trop tard. Comme j'ai dit, on aurait pu choisir d'autres variantes, directement appliquer une dose d'herbicide directement sur la ligne, qui nous aurait finalement libéré un petit peu l'espace vital entre guillemets pour les plantes où il ne faut vraiment pas qu'elles aient de concurrence. Malheureusement on a choisi d'autres variantes, d'autres années on aurait pu faire différemment. Cette année c'est la variante qu'on a choisie, on voit clairement que malheureusement ce n'est pas suffisamment concluant. Donc là on est toujours sur la même variété, donc la variété Rinema avec la mesure M1, donc ça veut dire que par rapport à la variante d'à côté, il y a eu le traitement, je dirais traditionnel jusqu'au stade 4 feuilles des betteraves, et puis à partir du stade 4 feuilles,
Les interventions se font uniquement en chimique sur la ligne ou alors en interne en mécanique. La différence, on voit que c'est clairement beaucoup plus propre que la variante qu'on a vue tout à l'heure parce que justement toute la surface a été désherbée chimiquement au début et puis là le programme a été fait de manière standard, donc on a vraiment commencé dès le début avec la protection chimique. Donc on voit que la parcelle, on peut dire que là au niveau de la propreté, elle est vraiment très encourageante. À partir de ce stade là, donc on pourra uniquement faire des interventions chimiques sur la ligne. On voit que là les plantes commencent à se toucher les unes sur les autres sur la ligne, donc ça sera très difficile de venir avec une protection chimique, étant donné qu'on a vraiment cet effet parapluie où finalement il y a peu de produits qui risquent d'arriver sur les plantes. Donc on peut dire que là le désherbage chimique il est quasiment terminé, donc c'est très positif que justement entre les plantes ça soit vraiment très propre. Donc ça veut dire que maintenant les seules possibilités qu'il y a au niveau désherbage, ça sera vraiment les seules utilités qu'il y aura, ça sera en interrant avec du désherbage mécanique. Ce qu'on voit aussi par rapport à la variante d'à côté sur la même variété, c'est qu'étant donné que cette variété a été plus soumise à des interventions chimiques, il y a clairement une différence au niveau du stade de développement où la variante M2 est pas loin de couvrir, tandis que celle-là, elle a vraiment eu beaucoup plus de stress au niveau de la phytotoxicité. Et c'est justement en faisant ce genre d'essai, que ce soit chez vous ou dans certaines vitrines, où on change un petit peu les méthodes de désherbage et on essaye de réduire la quantité d'herbicides, qu'on se rend compte finalement qu'à chaque passage d'herbicide qu'on va faire, on va amener un stress de phytotoxicité propre finalement à l'intervention chimique. Et puis cette phytotoxicité, elle peut être accrue en fonction des conditions météo, en fonction aussi d'autres facteurs comme typiquement des ravageurs ou autres. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant de voir, c'est que la même variété pas soumise au même régime chimique, finalement a une forte différence au niveau du développement. Et puis après, comme on a dit, donc ici les seules interventions qui seraient nécessaires, ce serait du désherbage mécanique. Donc au niveau du désherbage mécanique, on a une multitude d'outils qui peuvent être utilisés. Celle qui est la plus répandue, je dirais, dans la betterave, ça reste la sarcleuse, qui peut donc être passée dès le moment qu'on voit les lignes, si on a un système caméra pour que finalement la caméra détecte la ligne, ou alors sitôt que la personne assise sur le tracteur ou sur le siège derrière détecte aussi les lignes. L'important avec la sarcleuse, si on vient très tôt, c'est de ne pas être trop agressif sur le rond, étant donné qu'on sait qu'une betterave supporte mal un passage d'outils mécaniques avant le stade 4 feuilles. Donc c'est vraiment les choses à faire attention. Ensuite, finalement au niveau de l'efficacité du sarclage, il n'y a pas grand chose qui a changé entre les machines modernes ou les machines de nos parents ou grands-parents. C'est simplement le système de guidage qui a beaucoup évolué, mais le principe en lui-même reste le même. Après, un autre outil qu'on va justement essayer de passer tout à l'heure, c'est donc la hersetterie, qui a l'avantage de travailler vraiment sur toute la largeur, au contraire de la sarcleuse qui va principalement travailler en interrond. Par contre, là, la hersetterie, c'est vraiment important de faire attention que justement toutes les plantes aient une force suffisante pour supporter finalement le passage. Puis là, c'est vraiment ce stade 4 feuilles qui est déterminant. Et puis, je dirais que la hersetterie va vraiment faire du très bon travail sur un semis sur labour, tandis que sur un semis simplifié, que ce soit un semis sous litière ou par exemple au strip-till avec beaucoup de matière végétale en surface, la hersetterie standard ne va pas bien fonctionner parce que finalement elle va avoir l'effet râteau de tout ramener la matière végétale en surface au bout du champ. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ces rotohétries qui existent et qui se libéralisent de plus en plus. On en voit de plus en plus dans les campagnes qui justement permettent vraiment de travailler cette matière végétale en surface sans la tirer forcément au bout. Voilà, donc j'espère que la plateforme vous aura plu. Maintenant, on va aussi passer quand même à un sujet peut-être un petit peu plus délicat. C'est justement les conditions vraiment, je dirais, exceptionnelles qu'on a eu ce printemps. On a beaucoup de parcelles qui ont encore relativement de peine. On a fait quand même face à différents éléments, à différents facteurs qui ne nous ont pas mené la vie simple, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, déjà, ça a commencé par les semis. On est passé vraiment de conditions trop humides à trop sèches en vraiment très peu de temps. Et puis finalement, c'est clair que s'il y avait eu un petit peu de précipitation après les semis qui étaient faits des fois dans des conditions un peu limites, ça aurait finalement corrigé toutes ces irrégularités. Et malheureusement, ces précipitations
précipitations ne sont pas venues. Donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer, quand on sème de la betterave, d'essayer de faire germer ces plantes avec l'humidité qu'il y a en dessous et pas avec l'humidité qui pourrait potentiellement venir, parce qu'on a vu que voilà, typiquement des années comme ça où ça s'est jamais vu, 40 jours sans pluie dans certaines régions, 40 jours sans pluie au printemps en Suisse, c'est du jamais vu. Mais voilà, peut-être que ça va revenir ces prochaines années. Il faut essayer de tirer finalement un petit peu ces conclusions et vraiment faire attention dans ces conditions pour que ces betteraves puissent vraiment germer avec l'humidité qu'il y a dans le sol, vraiment favoriser la capillarité avec aussi finalement garantir vraiment un bon contact entre la graine et l'humidité. Donc là on a vraiment eu dans certains cas des betteraves qui ont germé quasiment 4 à 5 semaines après les semis, et puis ça finalement dès ce moment-là on sait que finalement on aura des betteraves qui vont être plus petites et qui forcément vont aussi avoir moins de vigueur. Il faut savoir que le nouvel enrobage d'insecticides suite à l'interdiction des néonicotinoïdes, donc il a une durée beaucoup plus courte d'efficacité. Il a grosso modo une durée d'efficacité de 3 semaines. Donc si on prend des betteraves qui ont germé 5 semaines après, 5 ou 6 semaines après les semis, c'est clair que pendant en tout cas 2 semaines, elles n'auront plus de protection insecticide contre certains ravageurs. Donc là, on a clairement aussi un effet au niveau de la protection des ravageurs souterrains qui s'est faite. On a aussi eu beaucoup de betteraves qui étaient attaquées par ces ravageurs souterrains. Donc là c'est un élément. L'autre élément c'est aussi suite aux grosses attaques de pieds noirs qu'on a eu, comme on peut voir ici sur la photo. Donc le pied noir c'est vraiment un champignon du sol qui est favorisé par des conditions chaudes et humides. Donc au principe c'est plutôt tard dans la saison. Nos parents ou nos grands-parents avaient toujours peur du pied noir quand on se met très tard la betterave. Fort heureusement, on a un fongicide qui permet de nous protéger de ce pied noir, mais de nouveau, ce fongicide, il a une action finalement relativement réduite. Et typiquement, ce qui s'est passé de nouveau, c'est qu'on a eu des grosses... Tout d'abord, au début, on a eu des grosses températures, vraiment des fortes chaleurs sur le mois d'avril. Ensuite, on a de nouveau eu le retour des précipitations, donc des conditions très humides. Et probablement que cette combinaison des deux a fait que le champignon du pied noir finalement s'est développé. Et sur beaucoup de betteraves, sur justement ces petites betteraves qui avaient germé très tard, il n'y avait plus de protection fongicide contre ce champignon. Et c'est pour ça que ces plantes ont notamment été touchées. Il y a aussi finalement, quand on a des irrégularités au niveau de la parcelle, on doit essayer de regarder un petit peu à tous les stades pour la suite des interventions. Les interventions herbicides devaient être faites en fonction aussi des plus grandes betteraves qui avaient déjà germé. Mais par contre, elles auront automatiquement eu un effet néfaste malheureusement pour les petites betteraves qui ont germé plus tard et qui étaient finalement pour le petit stade qu'elles avaient confrontées à des doses d'herbicides qui étaient malheureusement trop fortes. Donc ça c'est encore un élément qui a finalement freiné la croissance et qui les a rendus aussi beaucoup plus sensibles à d'autres éléments. On a aussi, on le voit encore aujourd'hui, c'est pas évident de filmer parce qu'on a toujours un petit peu de vent, on a toujours de la bise, on a eu continuellement ce printemps des épisodes de pluie suivis par des épisodes de bise, puis ça finalement il n'y a rien de pire parce que ça a beaucoup tassé, beaucoup damé des lits de semences, donc aussi là des levées qui ont eu de la peine à sortir parce que justement coincé sous cette couche de cette croûte de bâton. Donc ça c'est aussi un élément qui a freiné la croissance. La bise continuelle qui finalement freine aussi la croissance des betteraves. Donc ça c'est tous les éléments je dirais climatiques ou bien liés un petit peu à la topographie, au type de sol. Et puis ça c'est tous des éléments qui ont rendu la plante beaucoup plus sensible aux attaques des ravageurs. Notamment, on a eu énormément de dégâts d'altise ce printemps. On voit aussi là quelques photos où finalement ces plantes ont été fortement piquées, fortement attaquées. Elles étaient rendues plus sensibles par les différents facteurs qu'on a cités tout à l'heure. Et puis finalement, ça a aussi rendu ces plantes, ces attaques d'altise ont aussi rendu plus sensibles ces plantes par rapport finalement à des attaques aussi de phytotoxicité, des dégâts de phytotoxicité, herbicides et autres. Donc on a vraiment eu une longue période où l'altise était dangereuse pour la betterave parce que justement on avait énormément de stades très hétérogènes et des betteraves qui ont été encore longtemps très petites et très sujettes finalement à l'altise. Et puis maintenant qu'on est enfin sorti de la période à risque de l'altise, on fait face, comme vous pouvez voir sur le graphique, donc il y a beaucoup d'années sur le graphique, mais l'année 2020 est assez facilement reconnaissable. On fait face au vol de pucerons noirs le plus élevé de ces 20 à 30 dernières années. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment aujourd'hui a jamais été vu dans l'agriculture suisse de ces dernières années. Et puis ça déclare finalement énormément, ça redéclenche énormément d'interventions phytosanitaires
On voit là différentes attaques et malheureusement voilà, il y a des plantes qui dans certains cas qui ont une croissance aussi un peu effrénée, qui vont pas passer le cap de ce puceron. Donc vraiment être très vigilant, mais comme je le rappelle, c'est vraiment quelque chose qui a jusqu'à maintenant jamais été vu. L'année dernière, on avait le même insecticide, on avait donc les mêmes risques, on avait eu aussi une attaque importante d'altise. Par contre, le puceron, ça n'a pas été un problème parce que finalement le vol la durée du vol a été très courte. On a eu beaucoup de précipitations qui sont apparus assez rapidement quand le vol s'est déclaré. Et cette année, ce n'est pas du tout le cas, où malheureusement on a vraiment une pression affolante avec des quantités de pucerons très très importantes. On a aussi par chance beaucoup d'auxiliaires dans ces parcelles, mais les auxiliaires finalement se multiplient plus lentement que le puceron. Donc au fur et à mesure que la quantité de pucerons augmente, les ravageurs n'arrivent pas finalement à éliminer tous ces pucerons eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on fait face vraiment à des attaques et des cas d'attaques de pucerons très graves. Et puis comme j'ai dit avant, donc ces conditions d'humidité et puis de bise derrière, ça croûte énormément les sols. Donc ces dernières semaines, il y a différents tests qui ont été faits avec des passages d'outils mécaniques. Vous voyez là quelques photos, notamment avec du sarclage. On voit que finalement le facteur limitant du sarclage pour vraiment essayer de décrouter la surface, c'est qu'on ne va pas réussir à venir suffisamment travailler sur le rond. On travaille vraiment bien sur l'interrond, mais peu sur le rond, et c'est là qu'il faudrait essayer vraiment de décrouter et de ramener un petit peu d'oxygène. Et puis pour ça, il y a une machine qui est un petit peu plus adaptée, mais qui n'est pas forcément encore très répandue, c'est la houe rotative, où là on voit une photo où vraiment on voit que ça a bien pu travailler sur l'entier de la surface. Maintenant il faudra voir avec justement le retour des précipitations à quel point le fait d'avoir pu essayer de décrouter et ramener un petit peu d'oxygène dans ce sol, dans ces premiers centimètres, va pouvoir redonner de la vigueur aux betteraves. Mais vraiment, je rappelle vraiment une situation exceptionnelle au niveau ravageur aérien, où on espère que finalement ces prochaines années la pression sera beaucoup plus faible et que aussi les betteraves auront une meilleure vigueur au départ, parce qu'on l'a vu aussi. On le voit ici aussi sur cette parcelle qui a finalement été semée relativement tard par rapport aux autres. Elle a eu un développement assez bon dès le début et il y a eu relativement peu d'attaques d'altise et également peu d'attaques de pucerons. Donc on voit que quand une plante a de la vigueur et puis peut vraiment partir normalement dès le départ, elle est aussi beaucoup moins sujette à ces attaques de ravageurs. Donc voilà, c'est tout ce qu'on se souhaite pour les années futures. Vraiment des semis dans des conditions plus faciles et puis une pression ravageur beaucoup plus faible. Merci Basile Cornamusa, merci beaucoup. Vous mettez le point final à cette thématique betterave. On se rend compte combien il faut les bichonner. J'allais dire, c'est presque de l'orfèvrerie. C'est très délicat et c'est passionnant d'entendre avec quelle subtilité il faut s'occuper de tout cela. Donc, fin de cette thématique betterave. On va se retrouver demain. Demain, nous parlerons du maïs, toujours ici à Bavois. Le maïs, qui sera l'avant-dernière thématique. Rendez-vous demain vers 10h30 pour la première diffusion en direct. En attendant, si les propos de Basile ou d'autres éléments suscitent votre commentaire ou des questions, eh bien, vous y allez sur Facebook. Vous pouvez les envoyer, les poster, et puis nous serons là pour y répondre avec les spécialistes de Prométer. Et puis on renouvelle cet exercice de semaine Grande Culture et Herbage demain. Merci beaucoup d'être resté avec nous et bonne suite de journée. À très vite, ciao.